Si vous êtes un e-commerce, écoutez bien cette vidéo parce que je vais vous montrer les segments que très peu d'e-commerce utilisent. Vraiment, quasiment aucun e-commerce ne les utilise. Pourtant, c'est des segments qui vont être vraiment positifs pour, de un, votre délivrabilité et de deux, votre pression avec les emails si vous avez des newsletters et des séquences automatiques qui tournent. Vous allez voir, vraiment, personne n'utilise tous ces segments. Et la raison principale, c'est parce que c'est ici des segments à exclure. La plupart se concentrent sur les segments à inclure, du coup, qui on va viser dans nos newsletters. Mais il y a aussi la question de qui on veut exclure, qui on ne veut pas envoyer de newsletter, à qui on ne veut pas que les gens reçoivent des emails. Et ça, déjà, le plus gros du boulot se fait avec un seul segment ou juste avec ce segment, le plus gros du boulot est fait où la plupart des gens à qui on ne veut pas envoyer des emails seront exclus avec ce segment. Du coup, ce segment, ça va être simple. Dans la newsletter, peu importe la newsletter qu'on envoie, on va toujours exclure ce segment sans se poser de questions. Comme ça, une fois que c'est fait, le boulot est fait et c'est déjà une grande chose de fait. Alors, il y a deux groupes principaux. En un, c'est tous ceux qui se trouvent actuellement dans un flow et qui reçoivent des emails à une certaine fréquence. Cela, on ne veut pas envoyer en même temps de newsletters parce que on ne veut pas trop les déranger avec d'un côté déjà suffisamment d'emails qui reçoivent des flows et de l'autre encore plus avec les newsletters qui viennent se cumuler. Les mails, ils ont beau être bien, ils ont beau aimer vous lire, ils ont beau aimer votre marque, si au bout d'un moment on envoie trop d'emails en même temps, si les personnes reçoivent plusieurs mails en un jour, bah au bout d'un moment ça va être trop saoulant et il risque d'y avoir un désintérêt. Du coup, tant que la personne se trouve dans le flow de bienvenue ou le flow panier paiement abandonné ou le flow post-achat, on va laisser couler, on va attendre que la personne sorte de ce flow pour ensuite envoyer des newsletters. Donc, si elle se trouve dans ces flows actuellement, la personne est exclue. Et en deuxième, c'est plutôt au niveau de la délivrabilité, tous ceux qui sont négatifs pour nos délivrabilités et qu'on va exclure quoi qu'il arrive. Déjà, ceux qui n'ouvrent pas les emails, alors si ça fait un certain temps, si ça fait assez longtemps qu'ils n'ouvrent pas, c'est pas le prochain email qu'ils vont réouvrir et d'un coup devenir fan de votre newsletter. C'est que les gens, ils sont déjà inscrits depuis un certain temps. Les gens n'ouvrent pas, donc on sait qu'ils ne vont pas ouvrir dans le futur. Alors si on continue à leur envoyer, ça va être simplement négatif pour notre délivrabilité. Ensuite, ceux qui ont bounce. Alors un bounce, c'est dès qu'un email n'arrive pas à destination, c'est un bounce. Par exemple, une adresse qui a été mal orthographiée ou une boîte mail qui est, je sais pas, qui est morte, qui n'existe plus, etc. Il peut y avoir plein de raisons, mais peu importe quoi qu'il arrive, dès que c'est un bounce, c'est négatif. Alors, à partir du moment où on repère un bounce, bah forcément, on va l'exclure pour éviter de refaire bounce une deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Et ensuite, simplement, ceux qui nous marquent comme spam, les gens peuvent cliquer en haut à droite sur les trois petits points et marquer comme signaler comme spam, c'est-à-dire que là, vraiment, ils ne veulent pas recevoir nos newsletters, et bah, pas de souci, on va pas leur continuer d'envoyer alors que ils nous signalent comme spam. Du coup, voilà, on va exclure tout ça dans un seul segment. Du coup, voilà. Les objectifs, c'est ceux à qui on ne veut pas trop déranger et ceux qui sont néfastes pour notre délivrabilité. Je passe rapidement sur ce segment parce que je l'ai déjà montré plusieurs fois. Comme ça, vous pouvez prendre un screenshot et le reproduire. Mais globalement, c'est ce que j'ai dit. Les trois premières lignes ici, c'est la personne est dans le flow de bienvenue. Du coup, si elle s'est inscrite à la newsletter, si la personne a acheté dans les 7 derniers jours, elle est dans le flow post-achat. Et après, on peut bien sûr modifier les jours en fonction de la longueur de vos flows. Et la personne est dans le flow ici paiement abandonné. Et voilà, on peut encore une fois modifier. Ici, le flow dure plus de 48 heures, mais ici, j'ai mis 48 heures. Et ensuite, simplement, si la personne nous a marqué comme spam au moins une fois, là, on est intransigeant, on l'exclut. Si la personne a bounce, on peut essayer d'être un peu plus souple, par exemple, avec du coup un seuil de 2 à partir de 2 bounce, on exclut. Ici, bon, là, c'est juste une sécurité, pas de mots à dire. Et ici, si la personne a ouvert 0 email depuis un an, bah là, c'est vraiment que la personne, elle est morte et que même quoi qu'il arrive, faudrait faire un nettoyage dans la liste email pour exclure, pour supprimer carrément ces personnes. Mais du coup, voilà. Déjà, le plus gros du boulot est fait avec ce segment. Mais maintenant, il y a quand même 3 segments ou plus, mais principalement 3 segments qu'on peut encore exclure pour être encore plus précis, aller encore plus en profondeur sur certains objectifs.
En premier, c'est si on a beaucoup de bounties pendant une certaine période. Des fois, ça arrive, on a des bounties comme ça sans trop d'explication, mais peu importe l'explication, on s'en fout. Ici, c'est si on a beaucoup de bounties, on va être encore plus intransigeant sur l'exclusion des bounties. Par exemple, ici, la personne a bounce au moins une seule fois depuis 90 jours. Donc, à partir du moment où on bounce une fois, bim, on est exclu pendant 3 mois des newsletters. Et comme ça, voilà. On n'a pas de risque avec les bounces. Si on a déjà assez de bounces, on va pas euh, essayer d'envoyer quelques mails en plus avec beaucoup de risques en plus. Ici, on va simplement les exclure sans se poser de questions. Bien sûr, il y a déjà ici du coup les boons qui sont exclus, mais là du coup c'est la même chose mais en encore plus approfondi vraiment pour être encore plus intransigeant. Et là ici c'est à peu près pareil mais cette fois-ci pour les acheteurs. Par exemple quand vous êtes lors d'un événement promotionnel, Black Friday pour les soldes etc. Bah des fois ça dépend bien sûr de chaque marque, des produits, de la fréquence d'achat etc. Mais des fois c'est pas génial que quand une personne vient de passer à l'achat, qu'elle reçoive, je sais pas, 2 jours plus tard, une newsletter qui lui dit, bah achète, il y a encore les promotions, etc. Alors que la personne, elle a déjà acheté et qu'elle est peut-être pas prête de réacheter. Il y a certains produits où ça va passer, mais certains où, dès que la personne a acheté, on sait qu'elle ne va pas racheter une deuxième fois pendant un certain temps. Par exemple, si c'est pour des produits avec des produits assez chers, avec un minimum de panier, de value de panier, bah là tout simplement on va être plus intransigeant et on va exclure les acheteurs avec à une certaine période, par exemple les acheteurs ceux qui ont acheté dans les 20 derniers jours, comme ça il y a une période de 20 jours où on ne les dérange pas trop avec le newsletter, où on ne leur vend pas trop de choses. Ici encore une fois, ils sont déjà exclus les acheteurs, par exemple ici dans les 7 derniers jours, mais là c'est pour être encore plus intransigeant. Et dernier ici, c'est en cas de mauvaise délivrabilité, mais seulement sur certains fournisseurs d'emailing. Alors là, je vais pas tout vous dire, j'ai déjà fait une vidéo, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne, mais c'est quand vous avez un certain nombre de fournisseurs d'emailing où vous tombez pas en spam, où vous avez par exemple une bonne délivrabilité, je sais pas, environ 50% d'ouverture, et d'autres fournisseurs d'emailing où eux, vous tombez en spam, mais précisément sur ces groupes, par exemple, je sais pas, 20%. Par exemple, Gmail a peut-être 50% et Hotmail a 20%, bah, vous savez que vous tombez en spam sur Hotmail. Et là, dans ce cas, ce que je vous recommande, c'est de faire 2 segmentations différentes. Et là, du coup, voilà, je passe rapidement, vous pouvez prendre un screen ici de ce segment. Du coup, ce qu'il faut, c'est se baser sur les segments, d'inclure les segments engagés, 90, 60, 30 jours, et faire les variantes de segments désengagés, 30, 60, 90. Bon, je vais pas tout vous détailler là, mais en gros, en quoi ça consiste, c'est d'avoir un groupe des domaines en bonne performance qui ne tombent pas en spam et un groupe des domaines qui tombent en spam. Le truc, c'est que si on veut du coup faire 2 segmentations différentes, une normale et une un peu plus restrictive, bah on ne peut pas juste faire engager 90 et engager 30 jours pour tel ou tel fournisseur d'emailing. Ce qu'il faut faire, c'est à la place, car moi je l'ai mis ici, inclure les engagés ici par exemple 90 et exclure les désengagés 30 jours qui sont en sous-performance. Mais voilà, en gros, je vais pas aller trop en détail dedans. J'ai fait une autre vidéo qui explique comment faire 2 segmentations différentes dans une même newsletter pour du coup remonter à une bonne délivrabilité pour du coup ceux qui tombent ici en spam plus que les autres. Mais voilà globalement sur tous les segments que vous pouvez exclure et que la plupart des e-commerce n'utilisent pas. Maintenant, si vous voulez que j'audite votre e-commerce, que j'analyse tout simplement tout votre Klaviyo, tout votre email marketing sur ce que vous utilisez, les flows, les pop-up, l'A/B testing, la segmentation, la délivrabilité, etc. Je peux vous faire une analyse gratuite avec un appel pour que comme ça, on voit ensemble ce qui peut être améliorable. Et ça, c'est gratuit. Il suffit de réserver un appel avec le lien dans la description. Allez, on se retrouve de l'autre côté. Salut!